Qui a dit que les producteurs agissaient encore dans l'ombre? L'un des grands noms du métier, Tariq Azzouz, nous a ouvert les portes de son studio chez ses parents à Aulnay-sous-Bois. Bienvenue dans mon studio. Un lieu cosy, plein d'histoires pour celui qui a remporté un Grammy en 2020 et produit pour les plus grands rappeurs américains depuis 2015. De Lil Wayne à Rick Ross en passant par Jay-Z, 21 Savage, Latto, Nas ou encore Eminem. Ah le bâtard il est fort. Rendez-vous dans cette vidéo pour un moment hors du temps, chargé de musique évidemment, T'en penses quoi toi? T'aimes bien? de confessions J'ai pas changé, ma vie c'est la même. et d'un max de flex. J'en ai choisi une, hein, mais j'en ai deux. Il nous a même expliqué comment il crée ses propres samples, notamment pour son tout premier album en tant que producteur chaque jour. Ça va. Et à l'occasion de cette sortie, il a même décortiqué rien que pour vous l'une des productions fortes de l'album, le morceau éponyme en collab avec The Quin. Quitte pas, j'en double appel avec le succès. Bref, monsieur Tariq Azzouz se pose chaque jour dans son studio et aujourd'hui, c'est Combini en featuring. Salut à tous, c'est Tariq Azzouz sur Combini, bienvenue dans mon studio. On est chez mes parents ici, on est à Aulnay-sous-Bois, c'est ici que j'ai commencé. 95% de ma carrière, en vrai, des morceaux qui sont sortis, ils ont été faits là. Moi, je fais des prods depuis 2010. C'était vraiment un sous-sol, tu vois, il y avait un peu de bordel, etc. Et entre-temps, mon père m'a construit ce petit endroit pour que je sois au calme, que ce soit un truc cosy, voilà, et on a fait ça en 2017, donc ça fait 8 ans maintenant. J'ai mes habitudes, je me vois pas bouger d'ici, en fait. On a rempli un petit peu le studio, ça c'est un album qui a été très important pour moi, Khaled. C'est un album sur lequel on a beaucoup travaillé avec Street Runner, on a fait 6 morceaux dessus et c'était un gros événement. On avait un morceau avec Jay-Z et Nas dessus, avec un clip de Hype Williams, tout ça. C'est un moment très particulier pour moi. Et ouais, en plus, la plaque, elle est magnifique, donc j'en suis archi content. Et même ça, c'est des trucs qui jalonnent un peu ma carrière. Mix Championship, Grateful, c'est ma première plaque. Ross, pour ceux qui me connaissent, c'est mon artiste préféré. J'étais trop fier de pouvoir avoir une plaque avec lui. Et voilà, Khaled aussi ici. Le Grammy pour Ailleurs avec Khaled et Nipsey et John. C'est plus le symbole que l'objet qui est important pour moi. Et ouais, comme tu dis, c'était une consécration, c'était pour un morceau très particulier aussi, dans un timing très particulier avec Nipsey. Je sais pas, c'est un moment fort, peut-être même le plus fort de ma carrière. Je sais pas si on pourra faire mieux que ça, parce que voilà, avec les circonstances et tout, c'est vraiment particulier. Mais effectivement, quand je le vois, genre c'est jamais anodin et je me dis bon, si ça s'arrête demain, on aura fait ça. Il y a ce truc un peu de compétition quand même chez toi. Ouais, à mort. Mais c'est compétition saine, tu vois. Je suis très proche de beaucoup de compos, notamment Amine. Farsi, voilà, j'ai son pull, Liélé, tu vois, on a passé beaucoup de temps ensemble pour 24 pour X. Capuché, masqué le visage comme si boy, ça m'évite de caler des pics. Ikaz, tu vois, je discute souvent avec Banks Beat, Cosé, bien sûr, ça c'est la famille, tu vois, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Et il y en a plein d'autres, hein. Et même globalement, j'ai beaucoup de respect, de bienveillance aussi pour la communauté globalement des producteurs. Et j'aime voir les autres réussir. Un mec par exemple s'appelle A-Take, qui bosse beaucoup avec Quavo en ce moment. Il a fait des gros morceaux, je vois ça de loin. Ça me fait kiffer, moi, de voir ça. Yeah. Mais il y a quand même la compétition. Je veux faire les meilleurs instruments possibles, je veux avoir les plus gros placements possibles, je veux impacter le plus fort possible quand je sors, que ce soit un projet ou quand je suis sur le projet d'un autre artiste. Par exemple, je sais pas... Je vois Liélé qui sort son projet, je le trouve trop sale, j'aime trop comment il communique et tout, je me dis ah le bâtard il est fort. Toujours des dingueries hostiles, pardonne-moi si tu parles mais de quoi causes-tu? Vas-y moi aussi je vais te montrer, tu vois. Même un Cosé, tu vois, on se charrie beaucoup, tu vois, lui il me dit ouais moi quand je sors mon projet je vais t'éteindre, tu vois. J'ai le code 6, donc quand je me suis hissé, ça refourgue lycée, j'ai même pas eu mon bac, je l'ai eu l'année d'après. Beaucoup de manières, j'ai pas un trait. Mais je le prends trop bien et ça me fait kiffer quand il me dit des trucs comme ça. Et moi je lui dis la même chose, je lui dis tu pourras jamais faire ce que j'ai fait, tu vois, je lui parle de mes trucs aux États-Unis et tout, mais c'est gaulerie, tu vois, mais en tout cas ouais, il y a ce truc de compétition. J'aime bien être un peu ne pas parler et d'un coup revenir avec un truc, je sais pas, DJ Khaled, Goddid, 8 titres sur le projet et dont le morceau Goddid avec Jay-Z. J'aime bien avoir ce truc là, j'aime bien cette excitation, j'aime bien l'effervescence que ça crée et tout. Tu vois, pour moi c'est logique d'être content, d'être fier et tout, mais de rester humble et aussi de se dire ok, on n'est pas arrivé, on a envie de continuer d'avancer. Quand je vois des mecs, des Pharrell, ils ont 50 piges, ils continuent de faire des trucs, tu vois. Ils sont fiers, j'imagine, de ce qu'ils ont fait, mais ils continuent de bosser, le gars. Et moi, ça m'inspire, des trucs comme ça. De ce côté-là, t'as quelques synthés. Si on doit être technique, ça, c'est un 1650. C'est le petit frère du 1680 qui a été utilisé dans plein de trucs. Michael Jackson l'utilisait. Blade Runner, ils ont fait toute la BO de Blade Runner au 1680. Ça, c'est un classique, c'est le Mini Moog. Premier synthé analogique, classique des années 70, pardon. Mon poste, en gros, de travail, c'est là que je bosse. Comme vous voyez, j'ai pas tant de matos que ça, hein. J'ai mon ordi, j'ai des enceintes, j'ai mon clavier maître. D'ailleurs, ce clavier,
Il a beaucoup d'importance pour moi aussi parce que c'est avec ce clavier en fait que j'ai commencé à faire des prods. En 2010, c'est là où je commence à faire des prods et tout. J'ai demandé à mes parents est-ce qu'ils pouvaient me prendre un clavier, tout ça. Et je me rappelle, on allait chercher avec un très bon ami à moi, avec qui j'ai commencé à faire des prods d'ailleurs. C'est lui qui m'a mis dans les prods, qui s'appelle Pills. On s'est trimballé, c'est très lourd. On s'est trimballé de Châtelet jusqu'ici. J'ai même une photo. J'ai une photo de moi avec ce clavier, donc dans le carton, juste à côté, là, à une rue d'ici. J'ai dit à Pills, vas-y, prends-moi en photo avec. Je sens que c'est historique, ça, tu vois. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Et j'ai même hésité à en faire la cover du projet pour le symbole. Ouais, ça, c'est à une rue de chez moi. Et ça, c'est le jour où j'ai commencé à faire des prods. C'est pour ça que je trouvais que c'était un symbole de ouf. Je peux pas te dire que je savais qu'il allait se passer ça, tout ça, tu vois, évidemment que non. Mais je savais que j'étais déterminé de ouf. Ça, c'est chez mon pote. C'est là où j'ai fait mes premières prods, où je me crevais 2010, 2011, j'allais tous les jours chez lui. Voilà, c'est une médaille de nomination au Grammy. J'en ai choisi une, hein, mais j'en ai deux. Je m'attendais pas du tout à la recevoir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je reçois un texto qui me dit livraison UPS dans, je crois, 4-5 jours. Je comprenais pas. Je me dis, c'est un scam, tout ça. Je clique dessus et je vois Recording Academy. Bon, moi, je savais que j'étais nominé, parce qu'ils avaient annoncé les nominations avant. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je reçois le truc, et je vois une boîte Tiffany, donc voilà, ici. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ouvre et je vois une médaille, et du coup, c'était genre la surprise. C'était vraiment genre un cadeau d'anniversaire. Enfin, c'était pas mon anniversaire, mais c'était tout comme. Et du coup, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf d'avoir ça. Je me disais que c'était hyper fort, et après, j'ai eu la chance d'en avoir une autre, je crois l'année d'après d'ailleurs. Je l'ai mis torse nu, je suis sorti dans la rue. Mais en vrai, je l'ai mis, par contre. Je l'ai vraiment mis, mais voilà, ouais, c'est un objet que j'aime beaucoup, et puis c'est assez rare, et ça a toujours un effet un peu marquant quand les gens voient ça. On a la flamme là-bas, ça aussi, ça a beaucoup de valeur à mes yeux, parce qu'être reconnu en France aussi, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. C'est un projet full francophone. J'ai pas une volonté de me concentrer uniquement sur la France, mais je me suis dit, c'est important que j'ajoute ça. J'ai toujours envie de continuer de travailler aux États-Unis, mais je me suis dit, il y a un problème, je travaille pas en France, et il faut que je le fasse, et il faut que je fasse plus d'efforts pour exister dans le paysage musical français. Donc après, avec ce projet, c'est aussi le fait que les artistes français qui sont présents sur ce projet, c'est des gens proches, tu vois, c'est des gens que j'aime vraiment, avec qui on se côtoie dans la vraie vie, etc. Donc c'était un peu évident pour moi de les inviter eux et de faire un projet avec eux. Faire un tour va pas m'apaiser, j'ai besoin d'une feuille pour me confesser, trop de gens sont morts pour la place du réfé. Plutôt que d'essayer de faire des choses très lointaines, où je suis pas forcément sur le sol américain, etc., qui sont plus compliquées aussi à mettre en œuvre. Alors que là, j'avais pas non plus de limite artistique. Le fait qu'il y a les flammes rapidement qui arrivent dans cette envie, toi, de te recentrer sur la France, ça vient un peu avec, en vrai. J'avais déjà cette envie, et puis je vais aux flammes, et je vois la cérémonie, et je vois plein d'artistes, et je me dis, mais j'ai envie de faire partie de la fête, moi aussi. Même si j'en faisais partie, tu vois. Et puis j'avais travaillé pour des Français cette année-là. J'avais travaillé pour notamment Dossé. Je dois en oublier, mais je sais que j'avais travaillé pour des Français cette année-là. Je suis très content de ce que je fais aux États-Unis, mais je sens que j'ai vraiment, il y a beaucoup plus de choses que je peux faire en France. Et c'est pas que je m'en voulais, mais je me disais là, il faut que tu sois actif, tu vois. Et d'où après un peu tout l'enchaînement et tout ce qui s'est passé. Je bossais déjà avec Fève en amont, même si c'était pas encore sorti, mais on était déjà ensemble, tout ça. Donc voilà, après ça a été un enchaînement, et une chose en a amené une autre, et j'ai bossé de plus en plus ici aussi. Ok, bah si t'es chaud, je te propose qu'on se pose sur mon ordi et qu'on continue la discussion. Voilà, c'est moi qui décide. Le fait qu'on soit chez tes parents, qu'est-ce que ça peut montrer de ta musique et de ta manière de la faire? Ça peut peut-être montrer que je fais de la musique pour faire de la musique. Je fais pas de la musique pour les avantages ou les à côté ou le statut, etc. Moi, mon rêve, c'était de faire, grâce à Dieu, ce que je fais maintenant, et de travailler avec les artistes avec qui je travaille. Et c'était pas, tu vois, d'avoir tout ce qui vient avec. Le fait que je reste ici, je pense et j'espère que ça montre que j'ai pas changé, que ma vie c'est la même. C'est juste que ça fait partie de ma vie maintenant, ce truc-là. Je suis là au moins 5 fois par semaine, minimum. Minimum, où je viens, c'est comme si j'allais au travail, entre guillemets, parce que voilà, c'est très différent, mais je me lève et je viens au studio chez mes parents et je bosse, quoi. Tu vois, j'ai du mal à passer beaucoup de temps sans les gens très proches, tu vois, que ce soit mes parents, ma famille en général, mes amis proches et tout. Moi, je suis pas le mec qui part 1 an en Australie, tu vois, qui va faire sa vie là-bas et tout, genre respect de ouf à ceux qui le font, mais moi, c'est impossible, je peux pas faire un truc comme ça. Tu peux me mettre dans l'endroit le plus beau du monde, loin de ceux de mes proches et tout, avec qui j'ai l'habitude d'être, je vais pas tenir. C'est pas possible. Donc ouais, c'est un truc en lien direct avec ça, avec cet aspect-là. Que ce soit la famille, les amis. J'ai ce côté très famille, tu vois, et c'est très, très, très important. Et même, genre, c'est important pour moi aussi qu'ils me voient tout le temps. Tu vois, parce que j'ai pas envie de commencer à faire tous ces trucs-là
et que d'un coup je sois moins présent, tu vois, et que d'un coup je sois moins accessible. J'ai pas envie qu'ils ressentent ça, tu vois, du tout. Donc c'est très important pour moi d'un point de vue personnel de rester ici et d'être disponible, accessible pour toutes ces personnes. Pas trop longtemps. Hein. Je pense que je vais faire ça à un moment, je vais jouer aux gens mes premières instrus qui sont catastrophiques. Hein. Nul. Tu veux ? Bah, je te joue ça avec plaisir. J'ai la toute première instru que j'ai fait, j'en parle souvent, c'est quand je suis allé du coup chez mon ami Pils qui m'a aidé à porter le clavier. C'est lui qui m'a mis dans le truc, il m'a dit passe à la maison ce soir et on a fait l'instru que je peux te jouer après. Et je l'ai encore, c'est ma toute première de ma vie, donc on est en mars 2010 quand je fais ça. Et je te jure gros que c'est nul à chier. Et je dis ça pour les gens qui se disent ah machin, moi je suis nul pour le moment, machin, c'est normal d'être nul au début. Tu peux pas, si toi tu penses que t'es bon au début, il y a un problème. C'est que tu te satisfais de trop peu. Déjà, elle s'appelle PAT pour Pils et Tariq. Elle date de mars 2010. Attention le piano. Il y a un piano qui va arriver, attention. Tu te régales quand même, hein, ça se régale. T'en penses quoi, toi? T'aimes bien? Arrête. Ah, t'es gentil, con. Ça va. Non, mais tu vois, c'est genre, c'est des barres de rire. Mais moi, je suis trop content d'avoir ce souvenir-là, tu vois. Je suis trop content d'avoir cet instru et même limite de le partager avec les gens pour vous dire, les gars, ne vous inquiétez pas, même si c'est nul au début. Comparez-vous. Est-ce que c'est plus nul que ça? Après, attention. Aujourd'hui, ils ont plus de facilité quand même. Aujourd'hui, il y a les loops, les machins. Nous, on n'avait pas tout ça. Généralement, les meilleurs trucs que je fais, c'est quand je ressens pas que je suis en train de travailler, en fait. Tu vois, c'est vraiment là où je prends juste du plaisir. Et oui, effectivement, pour répondre à la question originale, il y a des fois où je tente des choses, justement, ça fait partie pour moi du processus créatif. Je vais faire des trucs, je vais pas me dire aujourd'hui je fais un truc chelou, je vais me dire aujourd'hui je fais un truc différent. D'habitude, tu as l'habitude de commencer tes trucs comme ça, bah viens, commence différemment aujourd'hui. Et ensuite, ça m'amène à découvrir des nouvelles techniques, peut-être, tu vois, je vais peut-être faire 10 morceaux qui seront pourris, le 11e, il sera sympa, et je vais déceler un truc dans ça où je vais me dire, ok, ça, là, t'as un nouveau truc intéressant. J'aime bien quand ma musique sonne samplée. Après, c'est pas toujours facile de clearer, d'avoir les droits et encore moins en France. Donc le fait de faire ses propres samples, ça te laisse une liberté artistique, ça t'aide aussi financièrement parce qu'il n'y a pas un sample qui prend X% du morceau. Mais souvent, je fais ça avec un très bon ami à moi qui s'appelle Maxime. Son nom de compo, c'est Mighty Max. On a fait par exemple Rainy Days, West Side Boogie featuring Eminem. On a fait 24 de La Fève ensemble. Harry, Lily, Midi. Roddy Ricch et Gunna sur le dernier album de Khaled. Elle s'appelle Fam Good We Good. Hey, long as found good, and we good. Hey. On a fait Dossé, Trop tôt pour mourir ensemble. L'argent c'est qu'un outil, une unité de mesure. C'est ça le diplôme des hommes d'affaires, je dois tout niquer, je te jure. C'est des samples qu'on crée ensemble en gros. Et on se voit et on essaie de créer un morceau qui pourrait être un morceau que nous on samplerait. Parfois on a Iseult qui est avec nous, qui nous fait des voix aussi au-dessus pour avoir vraiment un vrai côté chanté et on est en train de faire... c'est comme si on faisait une chanson en vrai. C'est le cas par exemple sur le morceau T'en dis quoi de La Fève, c'est un sample qu'on a créé avec Maxime sur lequel il y a des voix d'Iseult. Le pasteur m'a menti, je crois. Tariq m'a dit j'ai ça pour toi, t'en dis quoi? Let's go. Ouais, on aime bien faire ça, c'est un exercice différent aussi. Ça nous permet de tester des nouvelles choses, ça nous permet de progresser aussi sur d'autres aspects de notre musique. Et franchement, quand on arrive à créer un truc qui vraiment peut tromper, ou nous-mêmes on écoute, on se dit ouais là, si on savait pas nous, on saurait pas, on penserait vraiment que c'est samplé. Là, je suis vraiment content. Il faut essayer de capter comment certains morceaux ont été créés. Si tu vois, tu veux faire un morceau, disons dans un esprit soul, si on reste sur le T'en dis quoi de La Fève, il faut réussir à comprendre, tu vois, comment ils faisaient leur truc à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme instrument, comme percussion, comme équipement. Tu vois, c'est hyper intéressant de se plonger là-dedans. Tu vas un peu à tâtons et tu captes des trucs, même dans leur façon de jouer. Les violons, si tu les fais de cette manière, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus réaliste que si tu les joues, je sais pas, juste plat et juste en accord. Tu vois, il y a tout un tas de trucs à comprendre. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment progresser. Et ça fait la différence. Et c'est très utile aussi. Là, sur mon projet, il y a 0 sample. Et le but, c'était que tout sonne un peu samplé. J'ai l'impression que c'est réussi. Donc, j'espère que les gens penseront la même chose que moi. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Et lui, Max, il est vraiment, vraiment très, très, très doué dans ces trucs-là. C'est pour moi un des meilleurs que je connaisse. En tout cas, chaque jour, V2, c'est laquelle la plus récente? 3 novembre? Ouais, ça. Là, pour le coup, c'est pas un sample parce que quand je crée un sample,
on crée le sample et ensuite je le découpe et tout, et je le traite comme un sample. Là, c'est de la composition pure, mais j'ai envie que ça sonne samplé quand même. Tu vois, parce que quand tu fais un sample, ce qui peut aider à faire sampler, c'est la manière dont tu le découpes aussi. Tu vois, le fait que ce soit saccadé, que ce soit une loupe. Enfin, c'est une grosse session, là. Genre, c'est rarement aussi gros que ça. L'un des trucs les plus importants dans ce morceau, c'est le piano. Tu vois, qui déjà sonne bien. Je suis parti de là, en fait. Je suis parti de ce truc-là et j'aimais vraiment, vraiment beaucoup cette loupe-là. Et tout de suite, pour donner un côté très réaliste et tout, j'ai demandé à Maxime, qui est aussi un excellent guitariste, qui est mon homme à tout faire, en vrai. Je lui ai demandé de jouer une guitare. Et tu vois, qui te met tout de suite dans une ambiance un peu différente. Ça fait très live, tu vois. Ça fait vraiment très live et j'aime beaucoup cet esprit-là. Ensuite, j'ai rajouté ce qu'on appelle des Rhodes. C'est un peu comme de la poussière d'étoile, tu vois, je vais te le mettre un peu plus fort, mais... Tu vois. Là, j'ai une basse aussi au-dessus. Ça aussi, c'est joué à la main, tu vois, c'est vraiment c'est une basse live, tu vois. On met un orgue au-dessus, tu vois. En dépit de nos soucis, fallait. T'as fait le cop, j'avais déjà la mentale à tout, il fallait. Pas le genre de bitch qui switch pour un sac à mango, dit on a. Dîner, mais ça tu l'as pas vu. Prier, mais ça tu l'as pas vu. Primer avant de frimer dans la cité, c'est la base de la rue. Ring, ring, la street appelle un négro, tu le sais. Petite page en double appel avec le succès, c'est sûr, mais cette pute fait que de m'envoyer des textos, elle a le cœur fait. Donne le go à la sortie du resto, provoque des perquises, car l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Elle est le recto. Le verso. Tu vois, après, il y a tout un tas d'éléments qui viennent rendre le truc plus crédible, mieux produit, mieux composé, etc. C'était un sacré chantier, ce morceau, mais je voulais vraiment, vraiment avoir un morceau, comme tu dis, qui est un peu mon son signature, et en français. Pour moi, c'était le feat parfait, tu vois, il incarne vraiment ce truc-là, il a cette culture-là aussi, il a cette pain en lui, il a ce côté motivation. Franchement, c'était vraiment le choix idéal, et quand j'ai fait la prod, j'ai pensé directement à lui. Et franchement, il a plié ça, je te dis la vérité, en 2 heures, je crois. Quand je suis allé en studio avec Zequin, c'était ça la prod, mais on a retravaillé avec Street Runner, qui est du coup mon partenaire aux États-Unis, avec qui m'a tout simplement ouvert les portes là-bas, avec qui je fais tout aux États-Unis depuis 10 ans maintenant. J'avais envie qu'il m'aide sur les drums, j'avais envie lui, il est trop fort dans ça. J'avais envie on avait une très bonne base, mais j'avais envie qu'on la mette vraiment à un niveau très élevé en termes de production. Donc on a essayé de faire ça. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec, tu vois, toutes mes prods sont pas comme ça, hein, mais là tu te retrouves avec, c'est énorme, c'est même trop, tu vois, je crois que toute cette partie-là, je m'en sers même pas, mais il y a 70 pistes, tu vois, et c'est pas toujours bon signe, hein, en vrai, hein, d'avoir autant de pistes, c'est aussi que des fois tu te trompes et tu cherches un peu trop et que tu vas trop loin, d'avoir autant de pistes, mais là, pour un truc un peu monumental comme ça et tout, voilà, ça le faisait, mais à la fin, je pense que j'ai dû garder une quarantaine, pas 70, en vrai, de trucs qui sont restés sur le morceau. Il y a pas mal de tentatives, de trucs que je garde ou pas. Mais voilà, j'ai pas joué les pistes tout en même temps, puisque de toute façon, vous pouvez aller écouter le Zequin, le morceau chaque jour qui est sur le projet. Mais je pense que ça te donne une idée, ça te permet de voir aussi un peu par strat comment on a composé ce morceau. T'en penses quoi, toi ?